Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages. Il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Aujourd'hui, nous parlons du couple, un partenariat pour la vie. Le dictionnaire nous indique qu'un partenaire est un associé, un allié, un coéquipier. Mais ce terme peut être aussi associé à la personne avec qui l'on a des relations sexuelles. L'épouse est une partenaire, pas une possession, pas un trophée que l'on exhibe à tous. De la même façon, l'époux n'est pas une personne à dompter. Le mari doit considérer sa femme comme une partenaire. Elle n'est pas une personne qu'il domine, elle est une personne à connaître et qui peut lui apprendre des choses. Genèse 2 nous rapporte que la femme est tirée de la côte de l'homme. Cela illustre bien le rôle de partenaire. Et nous en parlerons dans un prochain podcast. Le verset que nous avons lu nous dit que l'homme et la femme ont reçu l'ordre de remplir la terre et de dominer sur tous les animaux de la terre. Il n'a pas reçu l'ordre de dominer la femme que Dieu a mis à ses côtés. Le verset nous dit aussi que l'homme et la femme ont reçu l'ordre d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Nous avons là l'illustration de l'homme et de la femme, partenaires sexuels. L'homme et la femme ont-ils la même valeur aux yeux de Dieu? Bien sûr, la Bible est positionnée de façon claire là-dessus. L'homme, la femme sont créés à l'image de Dieu. Dieu est esprit. L'homme est esprit. La femme est esprit. Cependant, sur la terre, Dieu leur a donné une âme, l'âme qui est le siège des émotions de l'homme et de la femme, et l'esprit dans le corps pour circuler. Le corps est comme, je dirais, comme une maison, comme, je prendrai l'exemple d'une voiture, qui est conduit par l'esprit que Dieu a donné dans le corps et l'âme. Mais avec la chute, due au mensonge de Satan, le plan originel de Dieu a été modifié. Mais l'homme et la femme restent malgré cela aimés de Dieu. Ils ont la même valeur. Ils ne sont pas, bien sûr, identiques. Ils ne sont pas uniformes. Ils présentent des différences pour se compléter. Et c'est là l'équilibre divin du partenariat homme et femme selon le plan de Dieu créateur. Son plan n'a pas changé, même si nous sommes au XXIe siècle. Le ciel et la terre passeront. Ce monde disparaîtra. Mais la Bible, la parole de Dieu, ne change pas. Dieu est amour, il est souverain. Dans Jean 4, verset 4, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et l'homme, quand je dis l'homme, donc l'homme comprend, c'est l'être humain, l'homme et la femme. Dans
Genèse 1, verset 31, où Dieu créa en dernier l'homme et la femme comme le couronnement de son œuvre. En le voyant, Dieu dit que cela était très bon. L'homme et la femme, partenaires selon le plan de Dieu, c'est très bon. Donc nous allons prendre un temps pour remettre l'homme et la femme, selon le plan de Dieu, dans les mains de Dieu, afin que beaucoup puissent comprendre le plan de Dieu et revenir à lui. Nous allons prier pour cela. Père, selon ta parole, nous voulons te prier. Oui, Seigneur, Nous voulons amener devant toi des hommes, des femmes de toute nation. Ces hommes et ces femmes de ce pays où nous habitons, la France. Afin que, Père, tu touches leur cœur et que, Seigneur, ils comprennent selon ta parole que tu les aimes et que tu les as créés hommes et femmes selon ton plan divin et que, Père, tu les aimes. Tu as un plan merveilleux pour l'homme, pour la femme, en tant que partenaire. Merci, Père, que ton esprit touche les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié.